Bonjour et bienvenue dans l'atelier d'inspiration couleur, un atelier défi. Et aujourd'hui, c'est le 4e jour. Donc aujourd'hui, quelle couleur tu as envie d'utiliser? Quelle est la couleur qui te fait vibrer aujourd'hui? Quels sont les échantillons que tu as réussi à trouver peut-être, qui te plaisent le plus, qui t'inspirent vraiment? Et bien pour moi, ça sera le bleu. Alors en fait, le bleu, ben, c'est la couleur préférée dans le monde. Je me suis dit, waouh, mais c'est fou ça! Comment ça se fait? Parce que moi, en fait, c'était la couleur que je détestais le plus. Mais en apprenant en fait la psychologie des couleurs, et ben, j'ai découvert pourquoi je n'aimais pas le bleu. Et ben, maintenant, je suis réconciliée avec le bleu. Donc, ben, je vais te montrer ce que j'ai fait avec le bleu. comment j'utilise le bleu et quelles sont les teintes que je préfère dans le bleu. C'est parti! Je vous retrouve pour cette nouvelle couleur et j'ai choisi le bleu aujourd'hui. Donc voilà avec quels échantillons je vais travailler. Donc des papiers, des tissus, des papiers sympas avec des incrustations de végétaux et autres. Et voilà. Donc c'est parti mon kiki, j'ai déjà tout découpé et je vous montre un peu mon assemblage. Ici j'ai aussi coupé le papier sans ciseaux pour faire quelque chose un peu effiloché. Et je vais le placer ici, voilà, un peu centré en laissant une marge blanche. Pour ensuite placer celui-ci légèrement dessous. Ce papier, ah mais lui il veut pas tenir en fait. Alors, je vais lui mettre une pince en attendant. Celle-ci fait pas trop de marque. Hop, voilà. Allez, ce papier ici qui s'en va un peu de travers et ce tissu ici. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ici, comme ça. Donc du coup, c'est des bleus qui se répondent. Le bleu ciel ici, qu'on retrouve un peu dans le papier, et le jaune qu'on retrouve un peu ici. C'est pas exactement la même teinte, mais du coup, ça se parle un petit peu. Et je trouve ça assez sympa. Donc, je vais faire l'autre page aussi. Donc là, c'est pareil. J'ai découpé le papier de façon... Je l'ai déchiré en fait pour qu'il soit assez brut. Donc là, en fait, j'ai cousu un ruban en coton qui a des couleurs dégradées. Et je l'ai cousu, j'ai fait juste un petit point de couture à la main pour l'accrocher sur le morceau de jean. Donc là, je vais poser ça ici avec une petite marge en bas. J'avais bien envie de le faire tourner de l'autre côté, je vais voir un peu ce que ça donne. Pas aussi loin, mais peut-être bien. Ok. Et voyons voir si ici, je le fais partir de l'autre sens aussi ou pas. À vrai dire, en haut, j'aime pas trop. Donc, quelquefois, on imagine des choses, en fait. On imagine... J'aime bien que la page précédente recouvre un peu la page suivante. Mais tant que c'est pas fait, on voit pas trop ce que ça va donner. Donc là, je vais recouper mon tissu. Et puis ici, je vais placer ce tissu là. Voilà. Donc c'est un peu plus chargé d'un côté que de l'autre. On verra bien ce que ça donne. Puis ici, je vais accrocher le morceau de laine que j'ai trouvé. Peut-être que je vais faire un zigzag. Voilà. Oh, parfait. Allez, c'est parti pour l'encollage. Comme d'habitude, j'ajoute un peu d'eau pour que ce soit crémeux.
Je fais un peu au pif, hein. Voilà, je pense que là, on est bien. Allez, je vais reprendre mon papier brouillon. Je vais d'abord coller celui-ci, donc je vais faire des petites marques avec mon crayon si je le trouve. Oui, il est là. Pour bien placer, comme il se trouve, comme ce papier se trouve en dessous, je vais en décoller un peu plus. Hop, et voilà. Donc j'ai mes deux petites marques. Je place mon papier vraiment bien au bord. Voilà, on a une petite trace de colle que j'essuie tout de suite avec un peu d'eau. Et voilà. Donc, je reprends mon papier brouillon. Je vais en coller ce papier. Je trouve vraiment sympa. C'est un très joli bleu. Et les motifs de léopard. Je trouve ça sympa. J'avais fait un intérieur de meuble avec ce papier peint. Voilà. Ensuite, je vais coller ce papier ici. Je vais laisser une marge en haut pour voir si je replie de l'autre côté pour la prochaine couleur. C'est parti. Je fais attention. Je la colle un peu partout. Ça vers le bas. Oups. Je vais vraiment l'ajuster en bas. Voilà. Mettre un peu de travers. Comme ça. Parfait. Donc là, le tissu, ça fait quand même quelque chose d'épais. Bon, allez. Un peu généreuse avec la colle aujourd'hui. Le jaune en bas, je crois. Voilà. Ouh là 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 là. C'est vrai, j'en collais jusqu'en haut. Comme une babache. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser sécher. Alors, je vais faire un marquage ici. Donc là, je vais en coller, mais pas toute la partie, celle qui va se retrouver de l'autre côté. Je ne sais pas si je veux qu'elle recouvre tout ça de l'autre côté. Donc j'ai fait une petite marque pour en coller jusqu'à un certain endroit. Et ensuite, je vais décider de l'autre côté de combien je le fais dépasser. Voilà, voilà. Ça me semble très bien. Ensuite, je vais reprendre un papier brouillon. Alors, la vidéo s'est coupée d'un coup d'un seul, sans me dire quoi que ce soit. Bon, ben voilà. Voilà, j'ai terminé ce côté de page. Donc voilà ce que les derniers tissus que j'ai encollés. Et là, je vais vérifier de l'autre côté de combien je laisse dépasser ce petit morceau de papier. Donc moi, je serais d'idée de le laisser passer jusqu'au bord de ce tissu ici. Donc je vais me faire une petite marque comme ça avec l'ongle. Et je vais venir couper avec les ciseaux à papier. Donc de l'autre côté, on voit bien la marque que ça fait. Coupe doucement. Hop. Et voilà, c'est sympa comme tout. Hop. Hop. Voilà. Et je pose le papier. Donc voilà ce que ça rend en fait sur la page beige. Là, la petite marque du papier bleu. Donc eh bien pour l'heure, je vais aller nettoyer mes doigts et préparer les aquarelles pour tester les couleurs. Allez, je vous retrouve pour la mise en couleur. Donc j'ai préparé mes aquarelles, aussi les nuanciers que j'utiliserai habituellement. Je vous montre aussi ce nuancier là. Donc ça c'est quelque chose que je montre aussi dans le cours couleur. En fait, ça c'est une palette que j'ai créée spécialement pour moi, donc avec les couleurs qui me correspondent selon ma personnalité. Donc j'utilise la psychologie des couleurs pour pouvoir réaliser cette palette. Et donc je m'en sers vraiment régulièrement. Dès que je veux faire quelque chose, j'utilise cette palette. Donc là-dedans, j'ai utilisé certains bleus que j'aime beaucoup. Je vais utiliser le bleu indigo ici, qui se rapproche vraiment de cette teinte ici. En fait, d'emblée, j'aurais pas été chercher le bleu indigo. En fait, le bleu indigo, je l'aurais plutôt placé sur le tissu de jean. Mais finalement, donc, quand je m'approche ici, et c'est le but aussi de pouvoir créer des nuanciers papier, parce qu'en fait, on peut approcher son papier du papier peint que j'ai collé, mais de n'importe quel objet dont on a envie de reproduire la couleur et voir un petit peu quelle est la couleur qui se rapproche le plus. Donc c'est intéressant. Alors après, moi je l'ai fait comme ça sur vraiment une grande feuille. Après, on peut faire aussi différents nuanciers. Tout ça, c'est ce que je montre dans le cours couleur. Bon, petite aparté faite. Voilà, je vais utiliser donc l'indigo ici pour m'approcher le plus de cette couleur. Alors l'indigo, il est assez pâle. En général, quand j'ai besoin d'avoir une teinte assez soutenue, vraiment, je dois insister sur les pigments, que ce soit foncé. Mais malgré tout, c'est une magnifique couleur. Elle est vraiment chouette. Bah, elle est chouette parce qu'elle me plaît. C'est le but aussi de ces exercices-là, d'aller chercher, piocher dans les couleurs qu'on a autour de soi pour pouvoir trouver des couleurs qui nous intéressent à l'aquarelle. C'est vraiment le but premier, d'aller retrouver les couleurs qui nous intéressent. Puis d'ailleurs, c'est vrai que le bleu est la couleur préférée dans le monde.
Et moi, j'aimais pas du tout le bleu avant. Mais maintenant, je suis réconciliée avec le bleu depuis que j'ai appris la psychologie des couleurs. J'ai compris ce que signifiait le bleu et du coup, je me suis réconciliée avec. Donc là, je trouve qu'on est bien. Bon, donc pour aller chercher cette couleur ici, j'ai bien envie d'ajouter un peu de phthalo, le turquoise phthalo. Alors une petite pointe. J'aime bien voir déjà ce que ça rend sur la palette. Comment la couleur change, vous voyez. C'est un peu plus vert ici. Donc je vais le tenter. Pas très foncé du tout, du tout. J'ai bien envie d'y mettre un peu de terre d'ombre. Voyons voir. Et oui, ça fait une couleur vraiment plus foncée. Je pense que en séchant, ça va vraiment s'approcher de cette teinte. Bon, le but est vraiment de ne pas faire exactement la même couleur parce que de toute façon, c'est hyper compliqué. La matière n'est pas la même, c'est pas exactement le même papier. Voilà, c'est tellement de facteurs qui font que la couleur ne sera pas identique à 100%. Alors, au niveau du bleu ici, j'ai envie d'ajouter un peu de bitume pour casser un peu la teinte. Voilà, c'est une couleur vraiment qui est pâle. Et je vais pas aller chercher les gris ici, je reste vraiment sur les bleus. Je vais en ajouter un peu ici. Oui, c'est assez sympa. Bon, c'est encore coupé. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je crois que la vidéo, elle fait des caprices. Bref, je reprends mon nuancier personnel. Pour le jean, en fait, je pense mélanger de l'indigo et du bleu de Prusse. Donc, on y va. Alors, là, on est sur des couleurs hyper foncées. Donc, comme toujours, à l'aquarelle, c'est hyper compliqué d'aller chercher des couleurs foncées. Parce que le but de l'aquarelle, c'est quand même d'avoir la transparence. Donc, c'est quand même un peu con, oui et non, de faire des couleurs foncées. C'est-à-dire que c'est un peu challengeant. Puis en même temps, c'est pas vraiment le but premier de l'aquarelle. Mais malgré tout, je me dis, on peut quand même aller chercher des teintes foncées, qu'elles existent, hein, comme le bleu de Prusse, il est vraiment très très foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner un peu ici pour enlever un peu de matière. Et je vais en appliquer à nouveau. Alors, on est plus proche de la teinte là, oui. J'avais besoin d'ajouter de la terre d'ombre. Puis là, je vais venir la dégrader. J'ajoute un peu d'eau à mon pinceau. Je fais un dégradé assez flou. Alors ici, au niveau du bleu, j'ai bien envie de partir sur l'indigo avec un peu de bitume assez dilué. Bon, je suis pas dans la teinte. Bon, j'aime mieux ça. Je pense que j'ai pas la bonne teinte de bleu. Peut-être qu'il aurait fallu un bleu outre-mer, mais ce bleu, je l'utilise pas. Donc, on va le laisser comme ça. Ici, indigo, plus le bleu de plus, terre d'ombre. Ici, indigo, plus bitume, plus gris chaud. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais essayer de trouver cette teinte ici. Là, dans le mélange que j'ai fait ici. Donc, c'était indigo, plus, terre d'ombre. J'ai envie d'ajouter, j'allais dire du bitume, mais je ne suis pas sûre. Du ocre. Soyons fous. Allez, on va tester. Alors, on va mettre ici le ocre. Je le ramène un peu dedans. Ça fait une couleur un peu verdâtre. On est sur une teinte quand même vachement pâle. C'est pas ça du tout que j'avais imaginé. Mais c'est pas grave. Ici, je vais venir ajouter d'autres teintes. Indigo, Prusse, terre d'ombre et ocre. C'est reparti. Voilà. C'est bien. Je vais ajouter un peu plus de bleu. Je pense qu'on est trop dans les verts. Le Prusse, hein. Il est foncé lui. Hop. Voilà. Là, c'est assez sympa. Puis ici, ça fait un espèce de vide. Ça fait pas un espèce, hein, c'est un vide. Faire des taches. J'aime beaucoup les taches. Ok, je mouille un peu le pinceau pour avoir quelque chose de plus clair. Comme j'ai eu des soucis avec les vidéos, je refais celle-ci un peu plus tard pour vous montrer les détails de cette page bleue. Pour que vous puissiez voir vraiment de près les couleurs, les matières que j'ai utilisées. Bien entendu, ça s'approche des couleurs, mais c'est pas exactement les mêmes couleurs. Et comme je le disais, l'important, ce n'est pas de reproduire précisément les mêmes couleurs parce que c'est hyper compliqué, mais de vraiment trouver les couleurs approchantes et surtout les couleurs qui vous correspondent et dont vous pourrez vous inspirer dans votre art et dans vos créations.